Déjà, parce que nos familles, un peu de monde là, vous connaissez, ça la résurrection des morts. Mais moi, avec mon matin, c'est bien. Toujours reconnaissant. On fait ça comme il fait. Quand on paye, nous vient faire du coup pour avec moi. Samedi encore, si Dieu veut, c'est fait d'exciter la terre pour être loin. Faites des bons. Grâce à Dieu. Il sait. Samedi 16 septembre, c'est fait des trompettes. Et puis, non, lundi 25, on semaine plus tard, on a gagné fête d'expiration. Après ça, samedi 30 septembre, fête des tabernacles, samedi 7 octobre, dernier jour, fête des tabernacles. Le grand bureau. Et c'est comme ça. Bon matin, nous apprécions bon Dieu pour nous. Ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui a un privilège ça. Et moi, avec vous, et le matin, là, on va connaître sur Facebook. C'est là où il est levé. On partit encore aller. Tout est faut le faire en place. Nous pas qu'à place. Et le matin, là, il est levé, il va faire. Tout est dormi, il est ouais. Et matin, nous faisons crise cardiaque. Et matin, qui nous aller. Nous vont douleur à grosse. En pile bagaille. C'est la fragilité de l'homme. L'homme fragile tout le monde. Mais vous connaissez pour arriver dans la saison fête ça. C'est saison des monts chauds. L'arrivée dans la saison, ça a eu des monts chauds tout bon. C'est parti chaud. Non. Bon, maintenant, on va parler de l'enseignement. On va parler le retour de Jésus. Et pourquoi les bagages contraires. Pour que ça nous mette et pourquoi le retour de Jésus. On va dire pourquoi le retour de Jésus. Le retour de Jésus et pourquoi. C'est très important. Le plus souvent, nous entendons parler sous-tendez des systèmes traditionnels. Jésus-Christ a venu chercher chrétien, ouais. Jésus-Christ a retourné pour chrétien. Nous allons aller dans le ciel, nous avons poussé les ailes, nous avons volé. Nos belles palais cristal bâtis en or. Là, pas bien douleur, encore pas bien souffrance. C'est ça l'objectif, c'est ça le but, ça Jésus-Christ gagne.
Mais nous avons consulté. Livre ça qui est dans le nom de la vie. Son bagage extraordinaire. Qui plus que ça, système naturel. Alors, regardez, le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Bon, bon bagage Jésus-Christ a fait. C'est pas le cas pour mon avis, non pas des cristal, c'est pas. On ne comprend la Bible mieux. Ok? Je dis à la Bible dans l'âge où il n'y a pas l'intelligence artificielle, car nous bien, on est dans mon cas qu'on est là, pas là, fait passer suite. Image seulement, présence, il y a des humains. On ne peut pas c'est pour ça, oui, on est là, en clair. Donc, on a besoin de monde pour checker, pour entrer dans l'avion, pour ne pas besoin de ça encore, pour passer, ou aller dans la machine, ou mettre balai, ou puiser, mettre balai dans l'année, ou aller donner pour tout besoin. Le système, ça va développer. Vous allez, pendant qu'on va développer naturellement, scientifiquement, nous, pendant développer en connaissance de la vérité, pour arriver à la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un cadeau gratis. Ou bien pas participation par, bon Dieu qui t'en fait par la vie. Ou d'ailleurs, une contribution pour la, participation pour la. Pas de moyens pour arriver à la vie éternelle. Pas bon Dieu a toujours déjà fait. C'est parti pour la besoin. Pour compléter. Sous négligé, parti pour la, pas de moyens pour arriver. Comme nous tous encore. Jésus-Christ pas seulement chercher les chrétiens aujourd'hui. Jésus-Christ a cherché les chrétiens tous ces choses. Non, Jésus-Christ est notre plus. C'est plus grand projet que ça. Premièrement, on garde pour nous des événements. Pour que nous parlions de ça? Parce que nous avons fait des trompettes l'autre samedi, si Dieu. Puisque nous parlons des fêtes, samedi, nous avons enseignement, prolonger enseignement ça. On allait dans Lévitique chapitre 23. Vous parlez de hein? Ah, ok, ça va enseigner. Dans Lévitique chapitre 23, on regarde. C'est pas bagaille où parle le plus souvent dans le système traditionnel. Papa, bon Dieu, de Moïse, et puis comme dirigeant les enfants d'Israël pour sortir des pays d'Égypte. Papa, bon Dieu, mettez parole, dit Moïse, écrit. Bon Dieu, formé Moïse pour l'écrire. Et c'est nous, en fait, on dit que Papa, bon Dieu, papa, en pile explication là-dedans, 3 versets. Papa, par exemple, détail. Tout fait tout par détail. Ils ont raison. Nous expliquer raison déjà. Soit aller sur YouTube, soit aller sur Facebook, ou taper l'église des Dieux de la Floride, ou bien taper en anglais, Church of God of Florida, ou avoir un paquet, un peu de bagaille. Dans le verset 2, l'Éternel parle à Moïse et dit, par nos enfants d'Israël, et dit, les 7e mois, ce n'est pas calendrier, romain, n'a servi à rien. Ça, c'est calendrier de l'Éternel. Pour comprendre ça, on va dire même le petit chapitre 23. On regarde pour le petit jeune qui ensemble avec Moïse. On a retourné contre le théâtre. On est retourné dans le verset premier. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, c'est pas parole de Moïse, c'est parole d'Éternel. Moïse écrit pour l'Éternel, ici. C'est pas parole de Moïse. Les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas les fêtes des Juifs.
À l'époque, Moïse a écrit, juif, pas pour prendre place. Pas de nation, ça. Pas de peuple, ça. Et que les enfants d'Israël. Seuls. Il dit, verset 10, par aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Non. Il dit, jour ça, qui c'est les fêtes de l'Éternel, il y a pour cette convocation, c'est-à-dire, peuple bon Dieu doit réunir. Tout notre jour réuni, pas gagner pour ensemble avec cette convocation. Ça, bon Dieu publié comme cette convocation, c'est eux qui acceptent l'évangile. C'est une de cette convocation, et voici quels sont mes faits. Regardez ici, bon Dieu pas dit quels sont vos faits. Il va faire poli. Quels sont mes faits? C'est pour comprendre ça. Et avec ça, on ne va pas répéter des bêtises. Il va dire c'est fait les Juifs. Il va dire c'est fait d'Israël. Il dit quels sont mes faits. Qui sont ces faits? Il va l'expliquer. Et puis il va pas obtenir ensemble avec l'Éternel. On travaillera 6 jours, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Les jours du repos, il y aura une seule convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ce n'est pas le sabbat des Juifs dans toutes vos demeures. C'est le sabbat de l'Éternel. Voici le fait de l'Éternel. Les 7 convocations, encore répétez-moi ça, les 7 convocations que vous publiez à leur temps fixé. Quel temps fixé? Le premier mois, ici c'est le calendrier de Dieu, pas calendrier romain. On a travaillé sur le calendrier romain. Le calendrier romain commence en janvier, il peut être 365 ou 366 jours. Moi, voté 29, moi, voté 28, moi, voté 30, moi, voté 31. Bêtise. Calendrier papa bon Dieu, tout moi voté même quantité de jours. 30 jours, il commence dans mi-temps, chaque 15. Premier mois, mars. Premier, chaque 15 mars. En mois de mars, c'est-à-dire, il commence. Et puis, il y a des c'est ça pour nous, ça dans le 7e mois de l'année, pendant que nous avons ça, dans le 9e mois de l'année. Dans le calendrier romain. Le premier mois, le 14e jour de ce mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Non, pour nous expliquer, pour comprendre les faits. Ce n'est pas fait, juif, j'en dis, ce n'est pas fait les enfants d'Israël, c'est les fêtes de l'Éternel. Nous nous tournons dans le verset 23. L'Éternel parle à Moïse et dit, par nos enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, qu'on a dans le 7e mois, qui jouait les premiers jours du mois. Oh, samedi, c'est 7e mois, commence samedi, le premier jour du mois, ouais, dans mi-temps. Samedi à combien? 15 dans le calendrier romain. Qui mois? 9e mois. Dans le calendrier l'Éternel là, le premier jour, samedi, le prochain, premier jour, et puis 7e mois. Vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, servez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Seul salle d'amour parlait de l'explication. Nous expliquons les raisons du Baba Moïse.
Parce que ce jour, ça, c'est un jour spécial pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ physiquement sur la terre. Les fêtes, c'est ça exprimer les grands plans de l'Éternel, notre Dieu. Soit des commentaires sur YouTube, ou bien sur Facebook, ou bien tout bagage sur tout enseignement sur le côté. C'est peut-être ça nous parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Dans Matthieu chapitre 24, on a ensemble avec ça rapide. Mais déjà, on a commencé. Dans le verset 21, il dit comme, alors, la détresse sera si grande qu'il y en a point eu des pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Ces jours, le monde peut jamais reconnaître. Le monde de Noé, pas de tout ça. La fille termine toujours. Où ça peut passer des hommes qui n'ont dit. Il a crié amèrement. Il a assisté à la mort, il a crié. Et même plus ça pire. Il a descendu dans cette vie. Il dit aussitôt, après ces jours de détresse, a bien pris de détresse avant la venue de notre Seigneur Jésus, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Il dit qu'il a bien des jours de détresse, le soleil s'obscurcira, pas de lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Maintenant, non, regarde ici, on aspect pour comprendre dans le verset. Ce n'est pas naturel. L'étoile va tomber du ciel, va tomber sur la terre. Non. Alors, le verset 20, alors, à partir de là, à partir de tout ça, alors, les signes du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, paraîtra dans les ciels. Il n'est pas dit c'est ça. Ce n'est pas dans le bataille là, ce n'est pas dans tout le bagage ça, on dit. Ce n'est pas dans toute détresse là, il dit alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire toute nation de la terre, se lamenteront, elles verront les fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande gloire. Laisse ça. Jésus-Christ a fait apparition après tant de détresse, après tant de souffrances que l'homme a duré sur la terre. Dans le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. C'est pour ça que ça. Dans juste ça, il y a une trompette qui peut sonner naturellement. Et ils rassembleront ses unis des quatre extrémités, ou bien des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Ici, Jésus-Christ a annoncé ça par bouche calme, qui je l'ai fait. Maintenant, allons-nous de nous concevoir. Est-ce que c'est ça, système traditionnel, la chose à Jésus-Christ péché là qui écrit? Non. Il y a tout comme ça, vous pouvez dormir comme ça, et vous gardez comme ça, et vous pousser les gens pour vous danser. Vous pouvez aller dans l'avion, et vous quittez l'avion, vous partez dans le ciel, pas de problème. Écoutez, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, a retourné ça encore pour vous. Dans le verset 21. Aussitôt, après ce jour de détresse, dans le jour de détresse, pas de avion qui a volé. Pour des gens là, machine pas qu'à fonctionner. Pensez. Parce qu'ils sont dans des guerres, nations, on va tomber à gauche, à droite, pas de affaire à qui sont pas là. Les États-Unis ont détruit correctement.
en bas comme ça, du fer tout bas des États-Unis. En France, là comme ça, l'Angleterre là comme ça, la Russie là comme ça, en Chine là comme ça, le monde entier. C'est ça que les jours de détresse. Non. Alors, comprenez-vous bien. Dans le chapitre 21, encore, Jésus-Christ a exprimé concernant tout ça. Engagez-vous. Dans Luc chapitre 21, mais que j'en ai expliqué. On va commencer dans le verset 25. Oui. On commence dans le verset 1. Lorsque vous verrez Jérusalem, Mossam vous soulier, parce que nous allons nous ensemble avec lui plusieurs fois. Jérusalem. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, ça c'est point pour souligner, c'est pas ça traditionnel là où on va coucher pour ça pour garder ou pour lever ou aller. C'est pas ça le but. Les bagages que vous faites, premièrement, on va le dire. L'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement qui est pour faire ça n'est pas fait dans le jour ça. Et bien dans le jour ça. Et bien dans le jour de que ça l'a fait. C'est ça qu'elle met les fêtes de l'Éternel pour instruire l'homme, pour leur arriver à la connaissance. Dans le fait des prémices, l'enlèvement de l'épouse a fait par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est-à-dire qu'il est entouré par des armées de guerre dans le Moyen-Orient. C'est là que Dieu préparé pour ça. Les derniers guerres là, cherchez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la vie. Non, regardez-vous. Jésus-Christ va explication ici. Ça qui est en dedans, ça qui est dehors, va essayer d'entrer, c'est pas de place. Pour qu'il n'y ait pas de place, c'est pour que ça ne va pas tirer. Mais c'est ça pour bagage ça pour une équipe qui prend ça pour faire cheval, bataille, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour l'acheter sur cette montagne, pour que ça, c'est la Jésus-Christ qui pourra le cacher. C'est plus pas de ça. Les disciples ne peuvent pas le cacher. Pierre, Jacques, Jean, ne peuvent pas le cacher lors en l'an 70, envahi par les Romains. Ils ne peuvent pas le cacher pour ça, ils ne peuvent pas le cacher. Mais Jésus-Christ dit, pendant ce temps, à l'époque, en l'an 70, ce n'est pas le retour de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas expliquer en l'an 70, mais nous allons expliquer. Le système n'a expliqué. En l'an 70, ce n'est pas seulement la destruction de l'Église primitive, c'était la déportation des Juifs. Nous déportons tout le monde de quel côté? En Europe, en Samarie. Il y a jeunes frères, les enfants d'Israël. Non. Le verset dit, car ce seront des jours de vengeance. Vous voyez qui j'en ai des jours, ça, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse, pour ça tourner encore, dans les pays et de la colère contre ce peuple juif
Il tombera sous les grands champs de l'épée. Ils seront emmenés captifs, le peuple juif, parmi toutes les nations, et Jérusalem, là personnellement, sera foulée aux pieds par les nations païennes, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Un petit coup de temps, il y a fait ça. Et puis bon, j'ai campé. Non. Pourquoi ça dit jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis? On a faut aller pour être raison. Mon prophétie qui était faite. On a ensemble avec Zacharie. Zacharie 14. On arrive là. Dans Zacharie 14, mais que j'en dis, le retour de notre Seigneur Jésus, physiquement, sous la terre. Le retour de Jésus-Christ va prendre physique sous tes péchés, sa force spirituelle, la tournée, ça fait la vie de l'épouse, pour aller dans le ciel, pour aller au c'est ça que tout de Jésus-Christ. Ça, c'est blasphème. Ça, c'est manque de connaissance de Dieu. Mais que j'en dis, verset 1er, Zacharie 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Non, songez qui Jean-Luc son texte. L'Éternel. Et tes dépouillés seront partagés au milieu de toi. C'est ça que dit Jérusalem a foulé aux pieds et puis il a déporté tout juif. Il a foulé aux pieds. Ici, c'est Zacharie dit même pas là, mais utiliser d'autres mots. Dans le verset 2, puis j'en dis, je rassemblerai, je dis ma mené, on est tourné en frontière, pas, on t'y marche en arrière encore dans l'hiver. Pour aller, mot à mot, nous doit lire 21, l'heure de la caillou, en parallèle, mettez des buts. Mettez Zacharie 14 là, mettez du 21. La frontière, sens pour. Ok. Dans le verset 24, il dit Jérusalem, car dans le verset 26, il dit malheur aux femmes enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple juif. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Non. Qui s'agit dans Zacharie 14, verset 10. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent qui ça? Jérusalem. Non, ce n'est pas le désir de l'homme, c'est le plan de Dieu. N'est capable de l'estomac. Changez. Il n'est pas à l'homme quand il marche à diriger. C'est pas. L'Éternel a encore. Non, c'est ça d'expliquer ici. Il dit qu'il y aura une grande détresse dans les pays et la colère contre ces peuples, il tombera sur les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par ces nations-là
jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis. Dans Zacharie 14, je rassemblerai toutes les nations, verset 1, pour qu'elle attaque Jérusalem. La ville sera prise, c'est-à-dire amenée en captivité. Exactement ça, Jésus-Christ dit, ensemble avec lui. Il écrit, c'est-à-dire, il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Il prend parmi les disciples de Jésus-Christ, il écrit. J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira du côté de vous. En captivité. Est-ce qu'il va dire ça dans le chapitre 21? Yes. Est-ce que Jésus-Christ va affirmer ça correctement? Non. Regardez qui ça dit encore. Les femmes violées, la moitié de la ville est en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas d'autorité ça peut exterminer le reste du peuple. Bon Dieu vient plan pour eux. Non. Qui ça va passer dans le verset 3? L'Éternel paraîtra. Mais changer, la moitié de temps aller du côté en captivité. Qui est-ce? Les Juifs. Le peuple juif. Ils vont aller en captivité. Moitié pour aller. Pendant moitié pour aller là, laisse apparaître exterminer. L'autre moitié là. Laisse aller qui est-ce qu'apparaît? L'Éternel paraîtra. C'est ça fait dans le chapitre 21 en continuer. Il dit ça après les signes du retour du Fils de l'homme. Qui devoir Jésus-Christ? Qui rôle Jésus-Christ? Qui responsabilité de Jésus? Verset 3 dit, l'Éternel paraîtra. C'est premier. Premier bagage à faire. Deuxièmement, ça l'a fait. Il combattra. Qui est-ce? Cette nation. Est-ce que papa bon Dieu va regarder la foule du ciel tomber sur eux? C'est pas pour ça que il va faire toute la tomber. Il va mourir pour côté, couper sous pied. Il va dire ça. Mais il va s'en décider. Il va pour s'en décider. L'apparaît et il combattra ces nations comme il combattra au jour de la bataille. Et puis il dit, mais ça peut dire, j'en vais dire. Il dit, bien Jésus, c'est ça. L'Éternel, Jésus. Pierre se poseront, qui côté, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, soit aller à Jérusalem, ou à jouer une montagne des Oliviers, qui est vise, et puis par description, qui vis-à-vis à Jérusalem, du côté de l'Orient, des petits soleils. La montagne des Oliviers s'étendra par les milliers, à l'Orient et à l'Occident. On partit pour aller au devant du soleil, on autre partie au couchant du soleil. Et se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers les septentrions et une autre moitié vers les midi. On parle de portion nord ou portion à l'est. Vous firez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azel, et devant, vous fuyez comme vous avez fui devant des tremblements de terre au temps d'Osias, soit de Juda, car l'Éternel, mon Dieu, regardez ça, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Dans l'apparition, ça, qu'est-ce que ça vient avec? Les saints, qui sont ces saints? Ça a été mené en vie honnête, sincère, qui va trouver être une saleté de ce monde. C'est saint. Vous remarquez bien. Est-ce que Zacharie montrait ces saints dans ces jours, ça a été élevé? Les Jésus disparaît dans ce ciel là, on peut compétition de tout le monde a poussé ses ailes. Il va pas de côté Zacharie expliquer ça. Il va s'en il va retourner dans le Seigneur Jésus-Christ, la retourner ensemble avec le Seigneur, qui côté? À Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Aussi simple. Ça l'a bien fait. La ville combien de nations qui a détruit, ville à Jérusalem, qui fout au pied par ces nations-là.
la bataille c'est nationale. Pourquoi nous voulons comprendre ça? Nous ne pouvons pas répéter bêtises, les déjouements. Macaque, ouais, macaque fait. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Ici, vous avez un livre dans le monde pour arriver à la vie éternelle pour participant de la nature divine. Sous comprenez bien, sous jeune homme qui peut expliquer bien. Allez au côté qui gonfle, car il y a plein de monde, il y aurait des églises pas de loi sur les comptes. Parce que c'est la connaissance pratique qui peut sauver l'homme. Non, si vous n'avez pas de connaissance, là, pas de moyen qu'à arriver à la vie éternelle. Il est possible. Pierre explique ça. 27 fois. Souligne Pierre, dit Pierre, 27 fois. On parle de l'importance de la connaissance. C'est parce que c'est nécessaire. Les enfants de Dieu arriver à posséder la connaissance de la vérité et vivre. Il dit, l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ces saints avec lui, qui s'appellent à l'évoque, va pousser une parmi ces saints-là qui avancent avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière parle. Vous retournez sur verset ça. Peut-être samedi. Non. Zacharie dit comme ça. Regardez un autre objectif encore. Dans Zacharie chapitre 9. Regardez. Le retour de notre Seigneur Jésus. Dans Zacharie chapitre 9. Dans le verset 9, il dit, sois transporté dans les Grèces. Qui est fille de Sion, poussée des cris de joie, fille de Jérusalem. Pour quelle raison? Voici, ton roi vient à toi. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie. Pour quelle raison? Mais voilà, il vient à vous-même. Non, regardez qui ça dit dans notre façon. Il est juste et victorieux. Il est un et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. Je détruirai ici, regardez pour eux. Oh mon Dieu, toi, Jésus-Christ, toi, saint, pour nous faire bagarre, ça ne va pas verser 100. Ton Jésus, vous parlez, toi, tuer, il ne va pas tuer. C'est vrai. C'est mal expliqué. Jésus-Christ ne va pas tuer. Jésus-Christ dit tuer tout. Sous lui, les 10 commandements, tous les fautes des 10 commandements étaient peines de mort en anglais. Jésus-Christ dit que là, nous réservons peine de mort éternellement. Un jour. Verset 10, regardez pour raison. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. Non, ça m'a dit à penser pour ça. Pour qui ça utilisait Ephraïm et Jérusalem? Ephraïm, c'est descendant de qui est-ce? Un petit garçon, Joseph, leader de la maison d'Israël. Jérusalem, qui côté c'est place juive. Les Zacarites ont parlé là. Yes, certainement. Nation qui était divisée en deux. Non, il dit, Ephraïm n'a pas mis. Vous voyez? Après des chars. Jérusalem n'a pas mis. Il y avait des chars, des chevaux. À l'époque, on ne peut pas utiliser mon char. Quand on a des bagages, on n'a pas des armes sophistiquées, des armes, on utilise des armes à l'époque de guerre. Je vous dis à développer à une autre dimension. Mais toutes les armes, toutes les fait de travail.
qui ont été tirés ensemble avec une flèche, en flanc, qui ont tiré en revolver, tout est tiré toutes ces armes. Et puis il dit, les armes des guerres seront retranchées. Il annoncera, il ne va pas mettre l'inoblivial ici. Ce n'est pas Ephraïm et Jérusalem ici. Chef là. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera. Ça, c'est le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Autorité de Jésus-Christ et extension de l'autorité de notre Seigneur Jésus. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, j'ai retiré tes captifs de la force et il n'y a pas où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Qui est-ce qui captive là? Songez, Ephraïm, Jérusalem. Retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, j'ai rendré le tout, m'a fait ça, non? Car j'ai banni Juda comme un arbre. Et Cham et Jémam, Ephraïm comme un arbre. Et j'ai banni Juda comme un arbre. Jémam, Ephraïm comme un arbre. Et j'ai soulevé tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Javan, c'est, je dis à la nation qui Javan, c'est Grèce. Et je te rendrai pareil à l'épée des vaillants. L'Éternel a décidé apparaîtra, verset 14, l'Éternel a décidé apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Et le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, ils avanceront dans l'ouragan du midi, l'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde, ils boiront, ils seront bouillants comme pris du vin, comme ça là, sans vous sauver pour verser, ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel, une coupe qui pleine de sang au vide sous l'autel là. L'Éternel, le Dieu, les sauvera à ces jours-là, comme les troupeaux de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront de son pays. Oh, quelle postérité pour eux, quelle beauté. Les froment fera croire les jeunes hommes, et les mous, les jeunes filles. C'est-à-dire les froment, les blés, et les mous, c'est du vin. Mesdames, nous va du vin. Là, qui ça veut regarder dans le verset 100? Il y a deux points. En l'air, il dit comme ça, verset 10 là, j'ai détruit les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. L'arrivée ici, dans le verset 13 là, j'ai banni Juda comme un arbre. Il m'a dit Jérusalem ici. Pour qui ça dit Juda? Juda, c'est des descendants des Juifs. Juda sorti des trois tribus Juda. Ou bien Juda, ou bien les Lévites, et pour gagner l'explication des Benjamin. Trois petites garçons, Jacob, Salo, c'est eux qui constituaient des Juifs. Là, la vie dit ça dans le verset 1, encore verset 13 là. Il dit comme ça, je m'en Ephraïm. Qui sont Ephraïm? Les 10 tribus, les 11 tribus perdues.
qui est qui ça? Israël. Juda, c'est les Juifs. Non. Bon bagage, nous voulons comprendre ici. On va entrer là-dedans avec attention. On va entrer là-dedans. Dans Zacharie chapitre 12, on a là. Bon bagage, mais j'en peux. Alors, commençons dans le verset. On commence dans le verset 1er. Ainsi par l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans des nuits. C'est pour Dieu qui fait ça. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe dans tout glissement, pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem, en ces jours-là, une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'élèveront seront détruits. Parlez-nous. Tous ceux qui s'élèveront, pour faire la guerre ensemble avec eux, donc qui résident à ça, il y a des conséquences pour le pays. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai dans tout glissement tous les chevaux, c'est-à-dire toute armée qui venait attaquer Jérusalem, et de délire ceux qui le montent, m'a crasé tout net, il y a surtout tombé sous cheval, ou un mouche, mais j'aurai les yeux ouverts. Sous qui est? Sous la maison de Juda. Remarquez qu'il parlait de Jérusalem. On est à Juda. Quand j'ai frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem seront notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi les peuples, comme une torche enflammée parmi des chefs. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour qui viennent attaquer Jérusalem. Il dit, m'a fait devenir une torche, on a dit ça. On va pas chercher. Lorsqu'on torche, on va aller, on va chercher, ça passe. Du feu. Les plus personnes disent ce qu'on fait. M'a fait dévorer à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Il ne va pas déborder. Il ne va pas sauver, il ne va pas fondre. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, premièrement, afin que la gloire de la maison de David, mais pour que ça, la tente de Juda, la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève au-dessus de Juda. Lundi, afin que la gloire de la maison de David, qui ça dit la maison de David? Les Juifs. En ces jours-là, dit l'Éternel, en ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le plus faible parmi eux sera
dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux en ces jours-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Non, je ça la ça. Alors, je répondais sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem, sur les habitants de Jérusalem, et l'esprit de grâce, de supplication. Ça veut dire les pardons pour ses péchés. Ils tourneront, regardez bien, merci, on va le ralentir, on ralentit pour faire ça. Ils tourneront, puis ça, les regards vers moi, la maison de David, les Juifs, il y a tous les façons vers qui est. Vers moi, c'est lui qui ont percé. C'est lui qu'ils ont percé. Qui est-ce qui est percé? Ici, ils ont bien pour ça. Les enfants d'Israël n'ont pas percé Jésus-Christ. Ils n'ont pas là. Et bien la maison d'Israël. Qui est-ce qui est percé? Les Juifs. Non. Laisse ça. Qui s'agit là? Pour nous calculer dans Matthieu chapitre 24, vous comprenez ça. C'est ça que dit Jérusalem, Jérusalem. On lit depuis la fin de Zacharie. On lit rapide pour comprendre. C'est ça. Mieux. Matthieu chapitre 24. Oh, 23, c'est quand même 24. On arrive là. Verset 27. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui l'habite ceux qui te sont envoyés, c'est-à-dire les prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ a parlé de nous-mêmes. Ils ont tué, ils ont battu, ils ont maltraité. Combien de fois vous dit nous-mêmes, grands-parents, nous ont fait tout le travail, ça a toute notre génération présente. Et je vous dis rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. Ça va passer ensemble avec vous. Qui conséquence? Voici, votre maison sera laissée déserte. Non. Vous commencez à payer pour faire ça en l'an 70, lorsque les Romains envahissent, déportés. Les maisons vont laisser désertes. Naturellement, spirituellement. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, non pas vraiment encore, physiquement en face, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bah, vous répétez des bêtises, vous dites, c'est nous, bon Dieu, pas le à prêcher lui. C'est nous débrouiller. Il va dire ce, et il va dire ça. Béni soit celui. Qui est-ce qui est détruit? Qui est-ce qui est détruit? Jésus-Christ. Qui est-ce qui va dire béni soit celui qui vient? Jésus-Christ, qui est envoyé de Dieu. Et c'est là, c'est après qu'on dit. Après, peut-être que nous ne pas prêcher Jésus. Je ne vais pas prendre la chose. Après, égal. Bon Dieu, qu'on a pour un nombre de temps bien déterminé. Ou qu'à dire quelqu'un qui a accepté la bonne nouvelle du royaume. Ou bien, il y a un piège, ça tombe déjà pour tomber dans le système protestantiste. Mais à côté de ça, il va s'en dire. Non, on est venu à ça quand il a ça. Vous dites, non, les regards, vers moi, c'est lui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. En ces jours-là, le deuil de notre Seigneur Jésus-Christ sera grand à Jérusalem. Laisse affronter
Je dis à cela des générations, ça a été détérioré dans la tradition. Je dis à mon mourir, je vais mettre derrière tout le monde dans le temps blanc. Pas merci. Nous tellement pas comprendre, nous tellement abandonné la vérité de Dieu. Ça, bon Dieu a approuvé, nous désapprouvé, ça, bon Dieu pas approuvé, nous approuvé. Et puis nous mettons dans l'église. Et ça, c'est l'église traditionnelle. Mais ici, il laisse à côté, il a converti, il a regret qu'il ait tué sur le roi, il a percé contre lui, laisse à commencer depuis ça. Il a côté amer, il a crié, et puis il a pris. Bien. En Jésus, là, les dés, c'est la grande Jérusalem, comme les dés d'Ada Grimont, dans la vallée de Magidon, dans la vallée de la Magidon, dès ça, terrible, grand, avant le retour, c'est dans l'époque, ça tournait. Dans l'époque, ça a donné Magidon. Dans l'époque, ça a donné dans pile sans verset, dans pile de monde, même en télé, pas de monde qui a une chance pour entrer les petits. Non, on a pu expliquer ça mieux. Verset nous a été expliqué. Par une notre vie qui constitue Israël, qui nous est mentionné ici. En ces jours-là, verset 12 à 1, les pays sera donné d'elle, chaque famille séparément. La famille de la maison de David, la maison de David pas fait partie des enfants d'Israël. Séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, il fait partie de la famille juive toujours. Séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, juive toujours. Et la femme à part. La famille de Chiméi fait partie toujours de la famille juive. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. À côté d'elle, toutes les étaient juives, pas les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ont participé dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas eux qui ont ça laguer et Barnabas tuer Jésus, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas de présent. Ils ont été en captivité longtemps. Ils ont été dans l'Angleterre, ils ont été dans la France, ils ont été dans le Maroc, ils ont été dans Suisse, tout pays solaire, etc. On peut en Europe, ils ont été dans ça déjà. Ils ont existé déjà. Non. Donc, vu qu'on ça, on va comprendre, ce n'est pas les Juifs qui défendent, ce n'est pas les enfants d'Israël. Bon Dieu qui est plein pour les Juifs et nous va regarder ça. Non. Nous vivons ensemble avec ça. Vous comprenez ça? Les enfants de Judas ont payé les conséquences péché. Les enfants d'Israël pas participé. Dans ce cas-là, nous sommes dans ce cas-là. Dans ce cas-là, chapitre 10 là. Mais qui ça? Vous voyez la différence. On commence dans le verset. Dans le verset 3, mais qui je vais commencer. On va commencer avec la parole du verset 1. Ma colère s'est enflammée contre les bergers qui châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Vous remarquez, la maison de Juda, répétez en plus la verset pour faire et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Parce que c'est eux qui l'ont utilisé comme cheval de gloire. De lui, car depuis verset 4, de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. La maison de Juda, du Congo.
Ils seront comme des héros foulant de la bataille la boue des rues et ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda. Je délivrerai la regardez bien ici. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison qui est de Joseph. Deux maisons. La maison de Juda, les Juifs, du tribu de Lévi, tribu de Juda, tribu de Benjamin. C'est ça au niveau. 11, notre tribu, donc 10, notre tribu, il fait partie de la maison de Joseph. Je fortifierai la maison de Juda, je délivrerai la maison de Joseph, je les ramènerai et j'ai compassion d'eux qui de la maison de Joseph, la maison de Juda. Ils seront les deux comme si je ne les avais pas rejetés. Remarquez que j'en ai considéré qui ça fait là. Me rejeter, il restait la maison de Joseph, premièrement. Il restait la maison de Juda, deuxièmement. Il disait ça, ça a son prophétie, il ne faut pas accomplir. Tout ça qui est écrit dans le livre de Zacharie, il faut qu'on ait un qui prend place. Il n'y a pas de place. Comme si je ne pas jamais embrasser, comme si je ne pas jamais jeter. Car je suis l'Éternel et je les exaucerai. Ephraïm, qui est-ce qui est Ephraïm? Petit garçon Joseph. Deuxième petit garçon Joseph. Ephraïm sera comme Néo, et leur cœur aura la joie que donne le vin, tellement la pourtant qu'on est dans les vins dans la joie, ils souffrent. Et plutôt périr. Ephraïm sera comme Néo, leur cœur aura de la joie que donne le vin, et les fils, leurs fils, les verront, ils seront dans la détresse. Le cœur se réjouit en l'Éternel et je les soufflerai et je les rassemblerai car je les rachète et ils multiplieront comme ils multiplieraient. Voilà ça. Non. Donc, de là, il y a un point pour comprendre. Laisse au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, remarquons que nous allons comprendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, nous ne pouvons pas aller monter dans le ciel, pousser les ailes, aller protéger Jésus, on va aller, et puis la terre, quantifier ceci, cela, arriver à ce qui supporte ça. Il y a les écrits de Pierre, il y a dans le sens les écrits de Pierre pour propre destruction. Mais ce n'est pas ça les écrits de Pierre. C'est pas vrai. Pour qui? Pour qu'on comprenne les plans de Dieu exprimés dans les fêtes de l'Éternel. Pour l'homme. Dans le dernier chapitre, il y a des sacrifices qui prend place. On a dit dans le dernier. Tout pour là. Il dit dans Zacharie. Bon bagage, Zacharie, Daniel dit ici. Daniel dit pour ça, regardez, mon moche qui déplaçait sans le secours. Ok, joue ça, prophétie ça prend place. Le dernier chapitre 2.
Pour qu'à commencer dans le verset 31, il explique le statut. Dans le verset 35, il explique. Ouais, on continue. Ouais, j'ai regardé le verset 31. Tu voyais, et ouais, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bois étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Songez ici. Pierre ça qui détaché sans aucune main. C'est là ça, Jésus-Christ a frappé les nations de la terre. Qui ça fait? Frapper les pieds de fer et de l'argile de la statue et les mis en pièces. Ça, c'est la destruction complètement de ce système spécial. Alors, l'effet, l'argile, l'argent, l'or, fut brisé ensemble et devint comme la paille qui s'échappe d'une air en été. Parce que en été, il y a plus de vent. Le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Laisse ça. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Toutes ces bonnes montres, l'or, l'argent, pierre et argile, fer, c'est le système organisé de l'homme. Les gouvernements et les religions de ce monde, pour détruire complètement toute imagination de l'homme forgée. Satan déjà forgé pour l'homme, faire confortable dans le système, tout est pour détruire. À une seule pierre qu'a prêté demeurer, qui frappe cette statue-là et la devenir grande, la remplit toute la terre. Pas de mensonge encore pour prêcher, pas de faux prédicateurs encore, pas de rien mal, pas de femme à femme, garçon à garçon, pas de vol, pas de zéro tout. Non, je vous ça. Parce que toute la terre a rempli de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Satan le diable, changez bien, a bien pour d'entrer dans la prison, dans la fête d'expiration, et puis il a condamné dans le dernier grand jour. Faites des tabernacles. Un seul gouvernement, un seul peuple, un seul roi. Les prophètes, Jérémie, dans Jérémie chapitre 30, nous venons samedi, encore, c'est fait, samedi, c'est fait complet. Grâce à Dieu. On n'a pas dit ça. Dans Zacharie 31, qui j'aime dire, malheur en ces jours-là, malheur, car ce jour est grand. Regardez que je l'ai expliqué. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. On commence dans le verset 5. Alors là, on commence dans le verset 5. Il dit tout chapitre, on va développer. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie chapitre 30. Nous entendons des cris d'effroi, car c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Christ a entendu, ce n'est pas la paix. Son cri qui peut faire la chose trembler quand il va. Informez-vous. C'est de voir tout chrétien supposé faire ça. Et regardez si un homme enfant, garçon par un enfant qui va être. Mais tellement garçon a venu au niveau ça, il y a pour les femmes qui sont enceintes qui va coucher. Pas grave, oh non.
À mon côté étant acheter la vérité, ou pas de vendre bien biblique, ou à camper comme mort. Informez-vous et regardez si un homme et enfant. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, sur les hanches, pour une femme qui est enceinte, voyez? Comme une femme en travail, comme une femme qui a baigné sans attitude, qui a couché. Pour qui ça? Moi, je regarde sur les conditions ça. C'est l'attitude de l'homme. Tellement pas dans la terre pour eux. Jour ça va facile pour eux. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles, remplis de faiblesse, finis, délagués, malheur, car ce jour est grand de retourner notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a point qui est semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. N'est pas de certain temps d'angoisse de Jacob, n'a pas de toute la famille de Jacob, les 12 tribus qui devenaient, qui peuplaient toute la terre presque aujourd'hui. Une grande partie des héros, une grande partie des côtés de l'Amérique, il y a tout partout, en Afrique, en Asie, tout partout. Malheur, il dit, verset, malheur en ce jour, malheur à ce jour, il n'y en a point qui est semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Laisse ça, donc Dieu a fait ça. En ce jour-là, l'Éternel des armées a fait ça. Je briserai son joug de dessus de ton cou. Je romprai tes liens, tout corps de ma case au cou, les corps de l'esclavage, naturellement, physiquement, et des étrangers. Si je tireront plus, ne va pas avoir pour ça sous. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. David leur roi, que je leur susciterai. Le prophète Isaïe, j'ai envie de parler de David, peut-être en mourir longtemps. Qui de David en quoi ça? Parce que, à accorder de la Bible, le prophète Ézéchiel, David a roi sur les 12 apôtres. Les 12 apôtres à pouvoir sur les 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ a pouvoir sous David. Ça, c'est une réaction que vous pouvez demander à notre Seigneur Jésus-Christ, qui j'en la vie sous la terre. Il y a rien de là. Là, ça dit, étranger va pour avantage encore pour tout piller, pour voler, pour casser pour eux. Car ils serviront, verset 9 là, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David, leur roi, et que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Ça veut dire, après tirer dans l'esclavage, changer. Ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, de la terre lointaine. Après tourner encore, il n'y a pas notre langue, il n'y a pas parler la langue de je délivrerai la postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour les troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Pour te délivrer, j'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles j'ai été dispersé. Moi, mais toi, je t'exterminerai pas, je te châtierai avec équité et je ne puis pas te laisser impuni, car l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne te fait dit tout chapitre. Mais ça qui est important pour comprendre, dans le verset 11 là, qui ça dit? On ne peut pas payer au péché. Mais on subit ça aussi.
Madame, péché va faire mal, au bon Dieu, son bon Dieu de compassion. Il va avoir compassion pour eux, il dit de compassion pour eux, mais il ne va pas faire payer les conséquences. Bon Dieu, il dit David, il dit, je ne veux pas David, l'homme, c'est dans mon cœur. Il va faire David payer pour péché. Ah bon? On a compris. Donc, on peut pas. Parce que les retours de Jésus-Christ sont bagages importants. Non seulement importants, mais sont bagages intéressants aussi pour nous. Les versets, façon qu'ils établissent pour nous. C'est pour que soit de l'état dans le conseil pour pousser ces nouveaux. C'est bêtise. Jésus-Christ a raison à retourner. Il y a des bagages pour nous restaurer. Il y a des bagages pour nous briser. Il y a des bagages pour nous jeter. Il y a des bagages de besoin. Pour le brailler. La pour tout ça qui est bon, la prêcher tout ça qui pas bon. Souvent, la prend. La pour bon, fidèle, serviteur. Sous pas bon tout, la poussée, balle, paille, foin, chaud. Tu fais, ou même, pas de bien. Là, il était venu comme l'agneau de Dieu. Cette fois-ci, il n'est pas l'agneau. La retourner comme le lion de la tribu de Juda. Premièrement, pour délivrer les fruits. Deuxièmement, les enfants d'Israël. Troisièmement, tout ça a été quoi dans le message. Non, à partir de là, vous n'avez pas besoin de comprendre. Derrière les Paul, dans Acte chapitre 9 là, ok, derrière les Paul, vous voyez ici, pour certains Ananias, vous voyez? C'est pas sa fille là. C'est pas Ananias. Mais, monsieur, quel problème? Quand il y a Ananias dit dans le verset des Actes, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots, toute mauvaise traitement que cet homme a fait attester dans Jérusalem. Nous avons tout problème, toute misère, misère fait au passé. Il tue, rachète dans sa anesthésie, bateau à coup de bateau, même dans la prison. Michel, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Qui sont ces principaux sacrificateurs? Ils ont été ici, sont des sacrificateurs, les dirigeants de l'Église. Ils ont même quitté crucifié Jésus-Christ. Hier, ils ont toujours été des mêmes jours au passage. Pour lier tous ceux qui invoquent le nom, ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car, regardez, il y a la mission que Dieu a. Pour vous connaître, il a expliqué à Ananias, mission de Dieu pour Paul. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Non pas les autres. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Le roi dit dans l'acte 13 là, il s'appelle là pour expliquer. Dans l'acte 13 là, il a combien? Acte 16 ou 18 tout. Il dit, c'est à vous premièrement le royaume de Dieu a été adressé. Vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Nous nous tournons vers le paradis. Laisse ça,
avec les enfants d'Israël, c'est ensemble avec les Juifs. D'accord. Je vais tourner vers les païens. Qui sont ces païens-là? Les enfants d'Israël. Bon Dieu était possible de rejeter, non seulement pas connaître le message de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pas connaître le message de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pas rien que moins que païen. Parce que les Juifs étaient rejetés. Là, soit il a dit ça, il bien annoncé, bien les Juifs. Il dit nos mêmes Juifs, c'est nous-mêmes que ça a été annoncé premièrement. Le petit message, le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous jugeons indignes de la vie éternelle, bon Dieu, vous et nous, de l'autre côté. Et ça fait juste. L'apôtre Paul, c'était les prédicateurs, ou bien apôtres des païens, et les nous dit païens, il faut nous bien inclure parce que nous mal expliqué nos mots païens. C'est le moment pour comprendre l'idée. Ce n'est pas mon moyen non bien. Ce n'est pas nous-mêmes. Seulement. Ce n'est pas notre Noël qui est en Afrique. Seulement. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est tout l'ensemble des enfants d'Israël et le reste du monde. Ok? Non. Pour qu'ils ne soient pas expliqués comme ça, il ne faut pas même connaître qui différencie entre les enfants d'Israël et les Juifs. L'Église de Dieu, c'est ça nous fait mieux. Par la parole de Dieu. Ça me dit parce que c'est fait des trompettes. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, c'est là, dans le jour ça, comme ça. On fait des trompettes. N'est pas venu nous le faire. Oh, vous devez citer Jésus-Christ a tourné. Oh, là, on ne va pas connaître notre Seigneur, nous mentir. Ça va garder. C'est impossible. Si vous dites Jésus-Christ a venu en 2023, m'a tout menti. Jésus-Christ a venu en 2025, m'a tout menti. En 2025, m'a tout menti. Jésus-Christ a venu. À moins que vous savez. Si ça va aller erreur là-dedans, Jésus-Christ va retourner en 2030. C'est ça. Pour qui? Il y a un pile de bagages qu'il faut faire. Il a fait rapide, oui. Il a fait rapide. Mais bon, petit temps pour l'homme repentir. Petit temps ça, si vous ne pas repentir, jour ça a su pour nous, ou pas bloquer pour les temps ardents de feu et de souffle, ça n'a été l'enfer. Non, c'est pour le monde, ce n'est pas moi qui vais mettre dans l'enfer. Ce n'est pas elle qui va mettre dans l'enfer. Changez ça. Son choix que vous faites. Dans la vie. Même Jean-Tout, ce n'est pas ni maman ni papa, ni bons amours, marou, madame, qui appellent dans la vie. Ni la petite dans la vie. Son choix que vous faites. Vous pratiquez la vérité de Dieu, vous avez la vie. Pas d'aucun homme, aucune force sur la terre qui a été en pour la vie éternelle, sous pratiquer la vérité. Bon Dieu, pas nous sous noir, sous blanc, sous pauvre, sous dans l'école, sous pas dans l'école. Il s'agit pour pratiquer la vérité de Dieu, la vie éternelle, pleinement accordée en ce matin. Par notre Sauveur, Seigneur Jésus. Que bon Dieu nous. Oh,